allons lire Ephésiens. On va aller un peu vite compte tenu du temps. Ephésiens, le chapitre 5, à partir du verset 14. La Bible dit, en effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. Dis-moi amen. Amen. Je reprends. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. Amen. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Lève-toi du milieu des morts. Amen. Et le Christ t'éclairera de sa lumière. Amen. Réveille-toi, toi qui es encore couché parmi les morts. Le Christ n'est plus dans le tombeau. Le Christ n'est plus là où on l'avait mis. Le Christ n'est plus, lui, l'endroit où on l'avait mis, où ils ont fermé sur la terre. Non, il n'est plus là-bas. Il n'est plus parmi les morts. Mais il est sorti, lui, parmi les morts, et il a été ressuscité. Il n'est plus là-bas. Amen. Tu cherches quoi là-bas, toi, son enfant? Tu fais quoi là-bas encore? Qu'est-ce que tu gagnes parmi les morts? Il a dit, laissez les morts enterrer les morts. Toi, tu es vivant, tu cherches quoi parmi les morts? Qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Regarde. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la Mort. Amen. On n'a pas dit les revenus du péché. On dit le salaire du péché, c'est la Mort. Le péché, c'est quoi? Nous tous, on connaît ici. D'après mon fils là, il dit péché mignon. Alléluia. Amen. Le péché, nous tous, on connaît. C'est pas seulement que d'aller tuer un être humain pour qu'on sache que non, tu as péché. Ou bien d'aller tuer peut-être une soeur ou violer une autre soeur pour qu'on sache que c'est le vrai péché. Non, devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Donc si tu penses que c'est quand on dit tu es assassin, c'est quand on dit tu es violent, c'est quand on dit non, tu es fumeur, c'est quand on dit non, tu es ceci, que c'est vrai péché. Non. Devant Dieu, péché, c'est péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as trahi ton frère, tu lui as fait des promesses, tu n'as pas respecté, ma soeur, demande pardon. Au lieu de venir te dire, ah, ma soeur, tu m'avais promis, non? Non, mais tu savais où? Tu savais qu'il était vraiment, il était sérieux. La femme là, sans toi, si tu n'avais pas dit que tu allais me promettre ça, elle allait me mettre en prison. Mais le jour arrivé, il faut me donner, sinon je suis mort. Là, non. C'est pas moi qui t'ai dit, qui t'a. Tu as avec moi, ma fille. C'est pas moi qui t'ai dit, je vais te donner. Tu me forces pourquoi? Non, il ne faut pas dire ça. Au moment où tu le dis, tu es en train de pécher. C'est-à-dire que tu es en train de vendre, tu es en train de tuer ta soeur. Tu es sûr que quand le propriétaire viendra, ils ne vont pas l'amener à la police. De un, elle va porter tes péchés. De deux, elle met à ses propres péchés. Donc, si elle va là-bas et elle meurt, ils vont te demander son sang. À toi qui l'as promis et tu n'as pas respecté. Donc Dieu, il ne fait exception de personne. Il ne fait pas de différence entre ta soeur et l'autre. Il vous prend au même niveau. Donc nous tous ici qui sommes ici, la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles, ils feront quoi? Prophétiseront. Ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Dieu est prêt pour utiliser ses enfants. Maintenant, Dieu ne calcule plus l'âge. Amen. Vous verrez qu'arrivé à un certain moment, c'est les enfants qui vont démontrer la puissance de la gloire de Dieu. Amen. Vous verrez qu'arrivé à un certain moment, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sera révélée dans les nations. Amen. Par les enfants. Dieu est prêt à utiliser ses enfants. Alléluia. Amen. Parce qu'il en a marre. Il en a marre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est prêt. Donc ne te dis pas que tu n'as rien en toi. Ne te
dis pas que Dieu ne se soucie pas de toi. Ne te dis pas que Dieu n'a rien mis en toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a déversé. Amen, amen, que amen. les nations doivent voir. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc il dit, réveille-toi, toi qui dors. Il y a beaucoup qui dorment encore parmi les morts. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans le sommeil parmi les morts. Amen. Donc le retour, le retard de Jésus, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. C'est-à-dire, ces enfants, ces fidèles ne se sont pas encore réunis. Il y a encore des juges qui sont parmi les méchants. Amen. Donc Dieu fait son possible pour les rassembler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne va pas dire que tout le monde va venir à Christ. Tout le monde ne viendra pas à Christ. Il y aura toujours des mauvais. Il y aura toujours des assassins. Il y aura toujours des criminels. Alléluia. Il y aura aussi des bons. Le retour de Jésus ne va pas venir trouver tout le monde à lui. Il y aura toujours des fous et des frères. Amen. L'église ne peut pas convaincre le monde. L'église ne peut pas gagner le monde entier. Il dit quoi? Ce qui arrive au temps de Noé arrivera à votre temps. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Noé, annonce que les gens ont commencé, est-ce qu'on calculait même Noé? Ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Pour ça, ils buvaient. Noé était là, le délit va venir, c'est ça, c'est le problème. Dieu lui a dit, consulte-toi un âge, prends tes enfants, prends toute ta famille, prends tout ce qui est bien contre toi, et rentre dans l'âge parce que tel jour, telle date, telle heure, voici ce qui va se passer. Noé a obéi. Est-ce que ça s'est passé ou ça va passer? Amen. Ceux qui sont restés, qui n'ont pas écouté, ils sont morts ou ils ne sont pas morts? Ils sont morts. Donc ce qui s'est passé va se passer en notre temps. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le Christ. Mais la seule chose que nous avons à faire, c'est de répandre la parole pour que tout le monde entende. Celui qui veut, il accepte. Celui qui ne veut pas, il laisse. L'essentiel, il a attendu. Donc le jour du jugement, ils vont te dire, mais voici, tu avais annoncé cette parole à ma soeur Tam. Maintenant, si elle veut mentir, il n'a plus le bouton. C'était peut-être aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui, quand? Dimanche. Le 3. Le combien? Le 3. Le 3 novembre 2019. Donc ce jour-là, on va voir ça 2 fois, mais cette fois-ci, c'est avec le Seigneur. Donc ce jour-là, le Seigneur voit, il appuie son bouton, tout le monde est devant le trône, il appuie son bouton. Le dimanche 3 novembre 2019. Il y a tous les frères qui étaient assis dans le temple, ils étaient écouter la parole de Dieu. Ok, j'ai même validé, il valide. Tu es sûr que tu ne vas pas passer à sa droite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si dimanche 3 novembre 2019, tu étais peut-être quelque part dans un blog là-bas, en train de prêcher. Donc le jour, tu es devant le tribunal, on voit monsieur Tant, le dimanche novembre 2019, le 3, il était dans tel blog en train de prêcher. Toi-même tu vois, François, tu es en train de bouler, mais tes genoux même ne touchent pas le sol. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors encore. Parce que je reviens. Ne dors plus parmi les morts. Ne sommeille plus parmi les morts. Mais réveille-toi parmi les morts. Amen. Ton nom n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. Ta demeure n'est pas là-bas. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit, et le Christ éclairera de sa lumière. Une fois que nous nous réveillons dans la prière, dans la marche avec le Christ, alléluia, Amen. nous réveillons dans sa parole.
Alléluia. Amen. Verrez la lumière. Hier, je causais avec mon frère qui est au Canada. Il m'a appelé à 2h parce qu'il travaille à 2h, 3h, 4h par là. Alléluia. Amen. Dès qu'il m'a vu, il dit, ah, frère, tu es devenu papier, hein? Il dit, non, c'est l'onction qui fait ça. Amen. Il dit, non, mais c'est l'onction, mais dans la chair même, on voit ça. Regarde tes joues, regarde ici. Il dit, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Toi-même, tu viens trouver ma vie là. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, tu n'allais pas voir là-bas que mes joues sont sorties, ma bouche est sortie, mon nez est sorti. Amen. Il a commencé.